Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Déjà bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui viennent donc d'arriver sur la chaîne, là on va parler du UX design et de développement mobile essentiellement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et poser vos commentaires sur la vidéo. Tout simplement aujourd'hui nous sommes le jour 5 du challenge pour gagner 3 cas de chiffre d'affaires avec une application mobile en 90 jours et en partant de zéro. Voilà. À part ça, hier, normalement, je devrais travailler, mais je ne l'ai pas fait. On était dimanche et je prends un peu de temps pour le dimanche pour passer un peu de temps avec la famille. Mais peut-être que je vais ajuster un peu ça par la suite et essayer de travailler moins au lieu de ne pas travailler. Voilà. Donc, donc, aujourd'hui, donc, ce que j'ai fait ce matin, c'est que je suis passé avec GPT pour essayer un peu de définir un périmètre donc, sur ce qu'on fait là. Essayer de définir donc c'est quoi concrètement l'application et quelles problématiques il va résoudre, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il ne fait pas. Voilà, donc on va essayer de mettre des périmètres avant de commencer quoi que ce soit, surtout au niveau du design. Parce que si on ne met pas de périmètre, je vais partir sur n'importe quelle direction et voilà, ça va jamais s'arrêter. Et voilà, c'est important. Donc concrètement, qu'est-ce que fait l'application après avoir discuté un peu avec GPT pour essayer de formuler un peu tout ça? Bon voilà, je vais vous montrer ici GPT. Voilà, j'ai discuté avec lui pour essayer de peaufiner un peu tout ça, définir c'est quoi l'application concrètement, quelles sont les problématiques qu'on va résoudre là-dedans, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Donc voilà. Voilà. Principalement donc l'application c'est une application donc qui t'accompagne au quotidien pour boire de l'eau en te faisant prendre soin d'une plante qui vit et évolue avec toi. Voilà donc en gros. Donc, donc le rôle de l'application donc, c'est pour aider l'utilisateur à maintenir une régularité d'hydratation dans le temps sans se forcer grâce à l'attachement émotionnel et au sentiment d'accompagnement. Ce n'est pas pour informer, surveiller ou analyser, mais c'est pour accompagner. Donc là-dessus, voilà pour cette partie-là. Là-dessus donc, en fait, ce n'est pas une application qui va de tracking d'habitude comme ce qu'on a l'habitude de voir. C'est tout simplement, au lieu de te forcer donc à boire de l'eau tous les jours et d'enregistrer les statistiques et voir donc combien est-ce que tu as bu aujourd'hui, qu'est-ce que tu as bu, combien est-ce que tu as bu hier et cette semaine dans le mois. Voilà, au lieu d'avoir des informations qui sont statiques, donc des informations qui sont juste là pour nous dire combien est-ce qu'on a, comme si donc on a noté ce qu'on avait fait à travers une application. On peut aussi également le faire également sur un papier. On peut noter tout ça directement. Il n'y a pas trop de différence entre les deux. Du coup, c'est nous donc qui va se forcer euh, à utiliser l'application déjà et aussi euh, à essayer donc de s'habituer à créer de l'habitude en nous-mêmes. Et même s'il y a il y a des rappels parfois sur les applications, le petit souci avec ça, c'est que on est rappelé, mais une fois là-dedans, on a l'impression qu'il s'agit de quelque chose d'artificiel et quelque chose qui est statique. Et il n'y a que des dashboards, des données, des couleurs, etc. D'ailleurs, on va parler ici sur ces notes-là tout à l'heure. Mais je vais essayer de vous résumer un peu tout ça dans un premier temps. Donc, au lieu de faire ce genre de choses-là, donc on va essayer de créer ce qu'on appelle depuis quelques temps l'emotional design. Donc, on va créer de l'émotion donc, à travers l'application et non seulement quelque chose qui est statique, comme tout simplement une digitalisation d'un papier qu'on peut faire plus facilement aussi avec un papier. Et je crois qu'on peut faire même mieux avec un papier qu'avec une application parce qu'en application, ça, il y a beaucoup trop de distractions.
Voilà, et c'est pas parfait. Donc, dans ce même contexte-là, il est mieux de le faire sur un papier. Mais pour, euh, pour essayer un peu de pallier ce problème-là, on va essayer de le contourner donc en y mettant ce qu'on appelle on va y mettre de l'émotion, donc de l'engagement dans l'application. Notamment, si on prend notre cas d'exemple là sur cette application-là, on va mettre en place une plante donc qui va vivre avec toi. Lorsque toi tu vas boire de l'eau, donc cette plante-là, ça va évoluer. Lorsque tu ne vas pas atteindre tes objectifs hebdomadaires ou journaliers, cette plante-là, petit à petit, elle va se faner. Et voilà, donc c'est ça qu'on va essayer d'éviter. Et donc on va essayer donc de créer de l'émotion à travers cette plante-là. C'est toi qui vas l'entretenir. Et pour l'entretenir, tu dois boire de l'eau. Voilà. Et donc, essayer donc de faire en sorte que ta plante là, ça ne va pas se faner, ça ne va pas mourir à cause de des objectifs que tu n'as pas atteints. Du coup, ça va te forcer à entretenir donc cette plante là. Ça va créer aussi de l'habitude pour toi sans te forcer, vraiment forcer. Voilà en gros ce que fait l'application, mais maintenant on va essayer de détailler ça un peu plus. Donc là, c'est un compagnon, donc et non pas quelque chose qui va juste enregistrer tu as bu tel et tel litre d'eau aujourd'hui. Donc ce que l'app a fait concrètement au niveau métier, donc sans parler des écrans et des features, elle transforme une action banale, donc ce qui est boire de l'eau là, en une relation et un entretien, euh, une relation à entretenir. Donc elle donne une conséquence émotionnelle visible. Pas boire de l'eau égale à impact sur quelque chose de vivant, notamment ta plante là. Il déplace aussi l'effort, je dois penser à boire, à quelque chose comme je prends soin de quelque chose. Donc là, c'est un peu comme un jeu, quelque chose de ludique. Comme en fait là, ce n'est pas toi qui vas faire l'effort de boire de l'eau, donc tu vas faire l'effort de faire en sorte que la plante ne meure pas. Voilà, tout simplement. Et en faisant donc cet effort-là, en, en faisant en sorte que ta plante, elle va respirer, elle va vivre, elle va grandir. Toi aussi, en même temps, tu vas grandir. Toi aussi, tu vas évoluer. Toi aussi, tu vas être plus en forme, plus ta santé va être optimale en parallèle avec la plante. Et du coup, tu es plus seul de cette manière-là. Donc, elle réduit l'analyse mentale, pas d'analyse, pas de visuel, pas de pression. Euh, Positionnement très important, l'utilisateur n'utilise pas l'app, il cohabite avec elle. Voilà. De cette façon-là, donc, tu ne te sentiras pas forcé comme ça. Imagine un peu comme un jeu vidéo. Euh, Toi, tu vas faire en sorte, on va dire un jeu d'FPS par exemple. Tu vas accomplir ta mission là et tu vas faire en sorte que le personnage il ne va pas mourir. S'il meurt, donc ça va t'impacter à toi. C'est toi qui vas être impacté. Même s'il s'agit de quelque chose de. Les jeux vidéo, ce sont juste des data, hein. Euh, Même s'il s'agit de quelque chose de virtuel en fait, on va faire en sorte donc que ça va nous pousser un peu plus à accomplir cet objectif-là. Voilà. Et formalisation des problématiques, maintenir ce qu'on sait. Bon, voilà. Hmm. Voilà problématique numéro un, donc l'oubli et l'abandon dans la durée. Les utilisateurs savent qu'ils doivent boire, mais oublient et abandonnent après quelques jours, faute de régularité et d'engagement émotionnel. Voilà. On a déjà tous fait ce genre de challenge-là, ce genre de défi-là. Au bout de quelques jours, on est motivé. Après une semaine, cette motivation diminue. Et petit à petit, l'effort aussi, ça va plus suivre. Et voilà, et on abandonne au final. Et on n'abandonne pas volontairement, mais ça va être. On va oublier tout simplement. Voilà. Bah, c'est mon cas. Même actuellement aussi, j'essaye, je me force de boire de l'eau, mais je n'arrive pas. Voilà, tout simplement.
c'est cette habitude-là que j'arrive pas à maintenir. Et du coup, j'espère pouvoir résoudre ce problème-là à travers l'application aussi. Voilà. Faute de régularité et d'engagement émotionnel. Voilà. Donc, un problème juste ici, voilà. Les applications actuelles reposent sur des données de vue, des statistiques de couleurs qui n'engendrent ni attachement ni conséquences émotionnelles en cas d'abandon. Voilà. C'est vraiment ça qu'on va essayer d'exploiter. Ne pas faire en sorte donc qu'on n'abandonne pas. C'est un peu ce que fait Duolingo par exemple. Eux, ils font vraiment à fond cette méthode-là. Donc, résultat, donc, pas de frustration arrêtée, pas de regret, pas de raison émotionnelle de revenir parce que c'est statique, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Donc, à la place, ce que fait l'app, c'est une entité vivante qui dépend de l'utilisateur. Je ne suis pas en génération des Tamagotchi, mais c'est à peu près à ça. Tu dois maintenir une entité virtuelle, donc enfin qu'il ne meure pas tout simplement. Tu dois le nourrir, tu dois faire l'hydrater constamment, voilà. Et donc en hydratant toi-même, tu vas hydrater le personnage, voilà. Voilà donc problématique 3, la motivation personnelle diminue naturellement avec le temps, sans accompagnement ni sentiment d'appartenance. L'utilisateur finit par échouer. Tac, tac. Donc, important, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un comportement humain normal. Donc, en réponse de ça aussi, l'application donc, va essayer de, voilà, la présence, la progression visible et dynamique collective. Donc là, toi aussi, tu ne vas pas être seul sur ton défi, sur l'objectif que tu vas atteindre. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont le faire et en voyant donc leurs plantes qui vont s'épanouir et la tienne va mourir petit à petit. Alors tu vas te culpabiliser un peu et tu vas faire l'effort pour nourrir cette plante là. Voilà. Et faire des défis seul aussi, ce genre de, on va dire ça, oui, c'est défi, c'est le mot exact. Faire ce type de défi là, en fait, si on le fait seul, on peut arriver, mais pas en long terme. Mais s'il y a quelqu'un qui nous accompagne et qui fait la même chose que nous, on va pouvoir aller vraiment loin. Voilà, voilà. Bon, là, il y a aussi une quatrième problématique, mais là, je ne sais pas trop. Beaucoup d'apps donnent l'impression de surveiller, rappeler ou juger, ce qui crée de rejet, de l'indifférence. Ton app se positionne à l'inverse, pas de faute, pas de punition, pas de tu aurais dû. Pas de punition, oui, pas de punition, pas de tu aurais dû, pas forcément, parce que la plante, lui, elle va mourir au final si tu ne fais rien. Et par conséquent aussi, toi, ça va impacter aussi ta santé si tu ne fais rien. Donc du coup, c'est un peu une version de toi en plante. Voilà quoi. Tac tac tac. Donc c'est une relation, une relation, une responsabilité et un compagnonnage. Voilà. Ça je l'ai déjà dit. Donc l'app c'est le frontière métier final. Donc l'app c'est une compagnon d'habitude pour le support émotionnel, outil de régularité surtout. Ce n'est pas un coach strict avec des trackers métiers ou un tracker médical, ni un tableau de performance, ni un outil d'autodiscipline brutale. Surtout ça, un tableau de performance. Parce que là, s'il s'agit que d'un simple tableau de performance, en fait, tu dois faire l'effort, en fait. L'effort doit venir plus profond, au plus profond de toi. Parce que tu vois les datas qui sont au rouge et voilà, tu te dis, d'un côté, tu peux te dire, oh, il faut que je m'active, il faut que
Il faut que je fasse un peu plus d'efforts parce que là, ça peut pas continuer comme ça. Ou bien, tu peux te dire, oh, cette semaine-là, j'ai pas bu tant que ça. Regarde, mes statistiques sont tous en dessous de la moyenne durant les 2 3 jours. Et là, tu dis, bof, je vais faire mieux demain. Et demain, ça va être aussi pareil. Et le lendemain aussi, ça va être aussi pareil. Donc, c'est ça qu'il faut éviter à tout prix. Bon, voilà pour mes notes, mesdames et messieurs. Mais il y a encore quelque chose que... Pour clore un peu tout ça, donc, prochaine étape ici. Voilà. Prochaine étape, il m'a dit de faire une mini-enquête qualitative de 5 à 10 personnes afin de comprendre pourquoi ils abandonnent et pas chercher à valider la solution. Donc, essayer un peu de renforcer un peu tout ça, ça c'est normal au niveau de l'expérience utilisateur. Il faut donc valider le problème, pas l'idée. Voilà, où se trouve exactement le problème. Donc voilà. Priorisation du MVP. Donc, qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour créer de l'attachement et de la régularité? Voilà. Parce que dans un MVP, on ne veut pas tout mettre là-dedans en moins d'un mois. On va d'abord mettre l'essentiel, ce qui fait vraiment le cœur de l'app. Avec cette étape, tu ne bois pas plus parce qu'on te le demande, mais parce que quelqu'un compte sur toi. Voilà. On ne te demande pas. Et toi, tu ne te demandes pas toi-même. Voilà. Donc, c'est pas, comment dire, il y a pas donc on va dire rappel à l'intérieur de toi pour te dire, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois forcément te faire ça. Non, tu dois l'idée là, c'est il y a une plante qui compte sur toi. Si elle meurt, bah tu es triste. Voilà, tout simplement. Et voilà ce qu'on va essayer de résoudre. Bon, le défi principalement, ce que je trouve, c'est que comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour traduire concrètement tout ça visuellement? Comment est-ce qu'on va pouvoir créer de l'émotion, de l'attachement à quelque chose de virtuel, quelque chose de banal comme boire de l'eau? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Et par la suite, si cette application fonctionne très bien, donc on va pouvoir réitérer ça et créer d'autres applications sur le même attachement émotionnel. Ça va aider beaucoup de personnes, comme ça va m'aider moi aussi, surtout moi dans mon cas. Par exemple, ce matin, je n'ai pas encore bu de l'eau, de quoi. Là, ça peut plus continuer. Il faut que je sorte l'application afin que moi aussi je peux évoluer comme tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs. J'espère que j'ai rien oublié. Donc, par la suite, on va essayer un peu de continuer tout ça. Et je vais vous dire, je vais partager avec vous un peu ce que ça donne après. One eternity later. Mesdames et messieurs, donc maintenant qu'on a fini de détailler un peu tout ça, je vais continuer maintenant à travailler là-dessus. On va essayer de renforcer un peu tout ça, donc en faisant des veilles sur des applications existantes, on va entrer un peu plus dans le détail. Donc on va essayer de récolter un peu plus d'informations sur les applications concurrentes. Et aussi on va faire ce que dit le coach là. Donc on va faire une mini enquête qualitative de 5 à 10 personnes. Ça va nous aider un peu plus à clarifier donc notre hypothèse de problème. Et bien sûr, principalement je fais cette application là pour moi, pour m'aider moi. Et je vais essayer donc de trouver des personnes qui ont les mêmes problématiques que moi, donc et ne pas leur imposer mes problèmes à moi, mais essayer de les comprendre, de discuter un peu avec eux. Voilà. Et tout ça donc tout en veillant à ce qu'on puisse atteindre l'objectif en 90 jours. Le truc le plus difficile, je trouve, c'est que au niveau du design, voilà. Au niveau du design, en fait, ça, je peux partir vraiment en cacahuète là-dessus. Je peux aller vraiment loin avec des inspirations de ouf. Et c'est pour ça que j'essaie toujours de mettre donc une frontière pour ne pas aller trop loin. Il va falloir donc
déjà avoir une liste de problématiques là, qu'on va essayer de résoudre. Et deuxièmement, il va falloir que ces problèmes-là, elles existent vraiment. Pourquoi créer des solutions sur quelque chose qui n'existe pas? Ça sert à rien. Ce projet aussi, c'est pour moi un élément donc, qui va me permettre de challenger, notamment sur concrètement comment vit une application de A à Z, depuis les enquêtes, les créations, les frontières, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les feedbacks utilisateurs, les côté développement, côté marketing, etc. Donc essayer à terme, donc objectif à long terme, c'est d'essayer de vivre de mon SaaS en solo et le maintenir dans le temps. Donc, voilà, surtout le maintenir dans le temps, c'est le côté dev, ça j'aime bien aussi. On peut pas créer quelque chose. Oui, créer une application, ça c'est facile, hein. Créer une application, c'est ultra facile. Ce qui est difficile, c'est que, déjà, est-ce que ça va résoudre un problématique particulier? Deuxièmement, est-ce que vous allez réussir à le maintenir dans le temps? Lorsqu'il va y avoir des utilisateurs, lorsqu'il va y avoir des pics de charge, lorsqu'il n'y aura pas d'utilisateurs, est-ce que vous allez être capable d'attirer des utilisateurs là-dedans? Comment est-ce que vous allez faire pour les relations clients, les retours utilisateurs, etc. Donc voilà. Il n'y a pas que le fait de coder et de développer une application et de faire de l'UI UX design en fait. La ligne de vie d'une application, c'est vraiment immense. C'est ça que j'aimerais bien faire. Parce qu'avant, ouais, la vidéo risquerait d'être un peu plus longue que d'habitude. Ok. Parce qu'avant, la raison pour laquelle j'ai un peu arrêté de développer, parce que, en fait, avant, je faisais du JavaFX. Et non pas que je n'aime pas JavaFX. Non, ce n'est pas ça la raison pour laquelle j'ai arrêté, mais en fait, moi, j'étais plus focus sur la partie technique. Et donc, comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux faire ça? Donc, le challenge technique, oui, ça, c'est cool, hein. C'est vraiment très cool. Mais, au fur et à mesure, donc, je me suis dit, est-ce que je vais utiliser cette application-là? Et j'arrête. Voilà, j'arrête le projet. Et j'ai encore une autre idée de ouf. Et je vais le coder directement, là, là, là. Parfois, je fais un petit maquette. Et voilà, après ça, j'arrête, tout simplement. En plein milieu du projet. Parce que au final, je sais plus pourquoi est-ce qu'on utilise l'application en fait. Quelle est l'utilité? Est-ce que je vais l'utiliser une fois que c'est développé? Bon voilà. Essayez un peu de trouver des réponses à ça donc. Et éviter de sortir. On va essayer de sortir un peu de cette boucle-là. Et, voilà. Et tout ça, je vais essayer de les documenter régulièrement. C'est pour ça que je fais aussi cette challenge. Et j'espère aussi que ça va aider d'autres personnes tech comme moi, des geeks comme moi pour voir un peu au-delà de tout ce qui est ligne de code. Donc, voilà. Et au-delà de tout ce qui est design aussi. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous laisse. Peut-être je ferai aussi un autre enregistrement. Pour l'instant, je vous dis à très vite.